Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 58 sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée avec ces températures très élevées. On était en été aujourd'hui. Comme chaque jour, je suis très heureuse de vous retrouver puisque chaque jour, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'Histoire. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et The Positive Place s'intéresse, c'est une entreprise qui s'intéresse à la partie invisible de l'iceberg, à cette partie cachée. Et encore plus aujourd'hui dans l'histoire que je vais vous raconter, on va vraiment aller voir les profondeurs de l'iceberg, vraiment la partie bien cachée de l'iceberg. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en live, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Et puis si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. C'est aussi toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, rentrer en lien avec vous. Alors aujourd'hui, dans cette histoire du soir, j'ai envie de vous raconter ce que c'est que le processus d'entrer en soi, d'aller voir en soi. Parce que finalement, dans tous les lives que je vous partage, je vous dis qu'on s'intéresse à cette partie invisible, on s'intéresse à ce qui ne se voit pas, à la partie invisible de l'iceberg. Et là, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus, parce que justement aujourd'hui, il s'est passé quelque chose pour moi. Je suis allée voir encore plus en profondeur quelque chose que je ne voulais pas voir. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça le travail intérieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller voir en profondeur, on dit descendre en fait à l'intérieur de soi. On utilise le mot de descendre parce qu'on va aller voir des parties peut-être un petit peu inavouables, des parties cachées dont on a honte, que l'on ne veut pas s'avouer, que l'on ne veut pas reconnaître, tout simplement parce que l'ego, il est là aussi pour nous protéger, il est là pour faire en sorte qu'on s'adapte en société et donc il est là aussi pour faire en sorte que l'on montre toujours le meilleur aspect de soi, l'aspect qui brille, l'aspect qui est joli et non pas les profondeurs un peu noires entre guillemets, les parties un petit peu dont on a honte. Puis alors aujourd'hui en plus, je vais vraiment mettre en lumière quelque chose dont je suis pas très fière, mais que j'ai mis un doigt dessus et donc je suis contente parce que justement j'ai fait un pas de plus dans cette intériorité. Et donc moi ce que je vous propose dans ces lives, c'est justement ça, c'est de mettre en lumière, de vous montrer comment on fait pour mettre en lumière. Et en fait j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, précisément aujourd'hui, c'est que c'était difficile pour moi de véritablement présenter des excuses dans l'intimité, en tout cas dans mes relations intimes, familiales, etc. Quand je dis véritablement, c'est-à-dire avec humilité et simplicité et juste dire je te présente mes excuses. Et je me suis rendu compte de ça. Et pourquoi en fait pourquoi c'est difficile ? Parce que j'avais fait des lives à ce sujet. Je me rends compte que derrière cette difficulté à dire je te présente mes excuses, en fait, qu'est-ce que je faisais moi ? J'expliquais justement les ressorts inconscients. Oui, mais j'ai dit ça parce que, en fait, là, j'étais blessée. Donc, en fait, là, je pensais pas ce que je disais, etc., etc. Donc, je rentrais dans une explication. Une explication des ressorts sous-jacents par rapport à ce que je pouvais avoir dit ou fait qui avait blessé la personne. Mais en faisant ça, je n'étais pas dans la simplicité finalement, la vulnérabilité, le côté je dépose les armes et je dis simplement je te présente mes excuses. Et je me rends compte et donc c'est finalement un passage pour moi extrêmement intéressant où là, vous voyez, je vais encore plus en profondeur dans ce qu'on veut pas montrer, dans ce qu'on veut cacher. Coucou Maud. D'accord, oui, peut-être que c'est un petit problème peut-être que le Wi-Fi marche pas très bien, tu pourras regarder le début en replay du coup. Et donc quand on va encore plus en profondeur dans cette partie-là, que l'on ne veut pas montrer, que l'on veut cacher, pourquoi faire ça ? Parce que vous allez me dire, ça sert à quoi de faire ça ?
eh bien ça sert justement à enlever toutes les couches d'ego qui nous protègent, mais qui aussi nous coupent de notre essence, de notre identité profonde. Et quand je dis déposer les armes, coucou Marion. Quand je dis déposer les armes, c'est vraiment ça, c'est être dans une posture d'humilité et présenter, voilà, en l'occurrence dans cette anecdote que je vous partage, présenter en toute humilité des excuses. Et donc là où c'est intéressant, c'est que aller dans ces parts d'ombre, eh bien, cela peut revêtir plein de formes différentes. Et c'est pour ça que je vous donne à voir aussi ça. Si vous voulez, moi, dans ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que finalement, au lieu de présenter simplement mes excuses, je rentrais voilà, dans des explications et je rentrais aussi dans ce biais d'injustice dont je vous avais parlé, qui était de dire oui, mais voilà, avec ce que j'ai vécu, ça a laissé tel traumatisme et puis du coup, bah, ça m'a fait faire ça et puis je ressens ça, etc., etc. Donc dans une suranalyse en fait, dans une surexplication. Et bien là, je ressens, pour vous partager mon ressenti aujourd'hui, je ressens énormément d'apaisement, d'avoir été dans cette posture d'humilité, d'avoir accueilli cette part d'ombre aussi en moi, de me dire mais c'est pas très joli ça, hein, de pas présenter ces excuses simplement, sans explication particulière, juste dire bah voilà, je te présente mes excuses. Bien sûr, on peut toujours... la dimension de compréhension, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais voilà, j'ai vraiment compris ça aujourd'hui. Et donc, le bénéfice aussi à aller à l'intérieur, dans ces parts d'ombre, à y mettre de la lumière, à reconnaître ces parts d'ombre, eh bien, c'est un apaisement, en fait. Vous voyez, je parle très calmement, je me sens extrêmement bien. Et je pense que vraiment... on parle beaucoup de mal-être hein, dans notre société, les gens ressentent du mal-être. Et finalement, bah, une des clés du bien-être, c'est aussi ça. C'est aussi d'aller voir ces parts d'ombre, ce dont on n'est pas très fier, ce qui n'est pas très joli, d'aller les voir, d'aller y mettre un coup de projecteur et de dire mais c'est ok, en fait, on a tous nos parts d'ombre. Nous ne sommes pas que lumière, hein, c'est pas que la partie visible de l'iceberg, c'est pas que les paillettes, voilà. Donc, et c'est ok, on a tous des parts d'ombre et d'accueillir ces parts d'ombre avec compassion, avec gratitude aussi, d'aller voir ça et simplement de l'accueillir. Donc le bénéfice, il y en a plusieurs, c'est la sérénité, le bien-être, une sorte de réconciliation intérieure avec soi-même. Vous voyez, ça peut vous paraître rien. Merci pour ta cœur, Marion. Ça peut vous paraître rien, entre guillemets, ce que je vous partage aujourd'hui. Mais moi, je ressens un bien-être vraiment d'avoir accueilli ça en moi. Donc, c'est déjà un bien-être immédiat. Et après, c'est un accès encore plus profond à ce que nous sommes, à notre essence, au-delà de ces fameuses couches de faux self, de ces couches voilà, d'ego qui s'accumulent. Coucou Valérie. Donc c'est vraiment d'aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. Donc c'est le fameux connais-toi toi-même. Donc plus on se connaît, et en fait plus c'est fluide, et plus c'est simple, et plus on sait où on va. Il y a ça aussi. Hein. Donc le message aujourd'hui, c'est de vous dire, mais allez regarder vos parts d'ombre, parce qu'en fait les bénéfices, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a plein. C'est pas, voilà, c'est l'humilité, c'est d'aller voir ça à l'intérieur de soi. Alors, je vous dis pas d'aller tout voir en une fois. Laissez émerger aussi ce qui émerge dans votre vie quotidienne. En fait, le quotidien est là pour ça. Le quotidien, il nous permet de, en fonction des situations qu'on vit, de faire émerger ça. Donc Valérie, tu dis excellent, c'est exactement ce que tu as fait ce week-end et le bénéfice est énorme en termes de sérénité. Waouh, trop génial. Bah écoute, super, on est en résonance Valérie, parce que voilà, c'est ça que je ressens aujourd'hui, c'est un calme à l'intérieur, mais qui est incroyable, ça m'étonne moi-même. Donc voilà, je me sens extrêmement apaisée, extrêmement calme. Il y a quelque chose voilà, qui s'est résolu en fait. Donc après ce travail d'aller voir à l'intérieur, il est entre guillemets jamais fini. Et c'est un petit pas chaque jour, quoi. C'est un petit pas... Il n'y a pas besoin... j'ai bientôt plus de batterie. Hop. Il n'y a pas besoin
voilà, d'en faire un chantier énorme. C'est profitons du quotidien, de ce qui se présente dans le quotidien. Le quotidien nous sert, voilà, sur un plateau, ce que nous devons transformer en allant le voir. Voilà, on va descendre à l'intérieur, on va aller regarder ça. On va aller se dire, oui, là, avec compassion, bien sûr, avec accueil et compassion vis-à-vis de soi-même. Bah là, oui, en effet, c'est pas très joli, ça. C'est un peu, voilà, c'est ma part d'ombre. Et c'est OK. Et c'est OK. Merci beaucoup pour tes cœurs, Marion. Donc voilà, c'était mon partage zen du soir. Oui, c'est énorme, Valérie. On est en résonance énorme. C'est trop marrant. Donc c'était mon partage du soir. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis mettez-moi vos petits commentaires en dessous. Je suis toujours très très heureuse de pouvoir y répondre. Je vais vous laisser, voilà, j'espère vous avoir transmis un peu de zénitude et de sérénité ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain du coup pour mon live 59. Je vous embrasse. Merci à toutes celles qui étaient en live. Je vous embrasse fort.